Bonjour les bricolos. Bon, on se retrouve aujourd'hui. Je suis sur mon Audi. On va changer donc le mètre-cylindre de frein. Si j'arrive à pas bouger. Donc lui, on jarte. J'en ai un de remplacement. On jarte également les canalisations ici qui viennent jusqu'à la pompe ABS. Pour voir si ça règle un souci que j'ai de freinage. J'ai que 2 roues sur 4 qui freinent. Et bon, en réfléchissant bien, je pense que peut-être j'ai un souci au niveau du mètre-cylindre de frein qui était déjà un peu abîmé avant que je le reconditionne, mais peut-être que je me suis gouré. Alors bon, j'en ai un qui fonctionne, qui a été démonté sur une voiture roulante et dont les 4 freins fonctionnaient correctement. Et j'ai également pris, donc comme j'avais l'occasion, j'ai pris la pompe ABS par la même occasion. Mais si je peux éviter de changer la pompe ABS, parce qu'elle est un peu difficile d'accès, et c'est surtout que la pompe ABS là-dessus est codée sur la mémoire CU du moteur. Et du coup, il faudrait que je refasse une reprogrammation, etc. Ça me casserait les couilles, donc je vais déjà démonter ce mètre-cylindre. Alors pour démonter ça, il vous faut une clé de 13, mais on ne prend pas une clé comme ça. Hein. Au départ, pour débloquer les écrous, il vous faudra ce qu'on appelle les clés à tuyauter. Vous voyez, elles sont fendues au bout. Comme ça, vous venez sur vos conduites de frein. Voilà. Hop, ça passe dedans. Et après, il n'y a plus qu'à tourner l'écrou. C'est avec ça qu'on travaille pour débloquer les écrous de frein et pas avec pas avec une pince multiprise ou, comme j'ai déjà pu le voir, une pince multiprise ou marteau et clé comme ça. Hein. On utilise ces clés-là. Donc là, ça, j'ai acheté sur Brico Privé. Vous en trouvez partout, hein, des kits comme ça. Vous voyez. Donc c'est un kit. J'ai les 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Comme ça, j'ai normalement au niveau des systèmes de frein, j'ai à peu près tous les écrous possibles. Voilà. Donc là, on va continuer. Hein. Donc je vous retrouve après. Faut que je desserre aussi ici sur la pompe ABS. J'ai pas encore fait. Donc on va débloquer tout ça. Voilà. À tout de suite. Donc voilà, les canalisations sont sorties. Attendez, je vais couper le chauffage parce que... Voilà, on s'entend mieux. Donc je disais, les canalisations sont sorties. Alors on va éviter de mettre de la merde ici. Donc pour l'instant c'est un peu gras tout ça. Mais je nettoierai après quand j'aurai remonté les nouvelles. Parce qu'il ne faut pas rajouter de merde dans la pompe. Et maintenant on va dévisser donc notre mètre-cylindre de frein qui est ici. Alors normalement, il faut dévisser juste ces écrous-là. Et le mètre-cylindre de frein va sortir. Il y en a un deuxième qui est caché là sous les chiffons, mais je vais nettoyer un peu avant. Et puis on va défaire ça. Donc on se retrouve juste après. Action, coupé. Donc, mon ancien est sorti. Je l'ai dépouillé, j'ai récupéré ces 2 joints là et celui-là parce qu'il s'était neuf sur le mien. Donc je les ai remis sur celui que j'ai racheté. Pour l'enfoncer, faudra dévisser ça, donc il faudra aussi dévisser cette partie-là, de manière à avoir un petit peu de jeu pour sortir le mètre-cylindre. Sinon, vous allez être gêné si vous faites la même chose par à la fois ça qui est une armature de renfort du châssis et à la fois ça la tôle tablier, enfin la séparation entre le bac batterie, l'électronique, etc. et la partie freinage. Voilà, donc là, rien de compliqué, il suffit de revisser ça, revisser celle-là, et puis on va remettre aussi les 2 petits écrous, je vais vous montrer les écrous après. Voilà, donc les écrous, ça ressemble à ça, vous voyez. On va leur passer un petit coup de propre. Alors une main, c'est pas simple. Voilà, là ils sont un petit peu plus propres. On va leur mettre un petit chouïa de graisse. Voilà. Nettoie le doigt.
Et donc le but du jeu, mettre ça vissé sur ce pas de vis. Donc notre mètre cylindre, en fait, on le recule un poil, on vient le mettre dessus, on vient mettre donc notre petit écrou, que ça coulisse dans le petit trou du mètre cylindre, et on vient le visser. Bon, il suffit de revisser, mais il faut en fait pousser ça comme ça pour le visser. Donc je vais vous laisser, je vais reprendre mes deux mains, et puis on se retrouve quand c'est vissé, quand c'est fixé. Alors, hop, le mètre cylindre est fixé, le servo-frein également. Alors, vous aurez peut-être pas, ici on aperçoit un petit peu de cuivre, c'est des bagues laiton cuivre que j'ai fait usiner parce que le modèle de servo-frein correspondait pas tout à fait à celui que j'avais. Donc c'était de la pièce adaptable du fabricant, mais pas de chez Audi. Et il y avait un tout petit jeu, ça faisait forcer un peu sur les vis si on voulait bien le serrer. Du coup, j'ai fait réusiner des bagues pile aux bonnes dimensions. Comme ça, pas de souci. Du coup, maintenant, on va monter les deux sorties de liquide qui vont jusqu'à la pompe ABS. Donc les deux sorties, elles sont là, celles que j'ai récupérées. Donc ici, c'est les vieilles que vous apercevez. Moi, j'avais un problème, j'avais déjà une qui avait fui, donc je les avais fait remanchonner, réparer au niveau du flexible. C'est pas tout à fait la même longueur, et alors que sur les miennes, ils ont la même longueur. Parce que j'avais dû en refaire réparer un, donc j'avais déjà des soucis dessus. Du coup là, aïe, je viens de me prendre mon crochet d'attelage, mon crochet de remorquage. Ça m'apprendra à le laisser dessus. Bon, je disais donc, du coup, j'ai acheté en même temps que le mètre cylindre et la pompe ABS les durites. Et donc ça a été démonté proprement sur une voiture qui roulait, qui avait juste un problème de papier. Elle avait un problème en préfecture, pas au niveau mécanique. Donc du coup, je suis sûr, je suis pas à peu près, je suis sûr que la pompe ABS que j'ai rachetée, je l'ai dans un sac là-bas, et que le mètre cylindre et les durites sont bonnes, puisque la voiture roulait, n'avait aucun problème de freinage, avait même le contrôle technique. Donc du coup, je devrais aussi pouvoir l'avoir après. Parce que je rappelle que, bon, ça c'est mon véhicule perso que j'ai depuis quelques années, qui traîne à droite à gauche, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, ouais, je sais. Parce que je fais jamais la mécanique dessus, en règle générale, parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Je fais beaucoup sur les voitures des autres, et rarement sur les miennes. Du coup, on se retrouve avec une voiture qui traîne depuis quelques années maintenant, sans vraiment avoir le temps de s'en occuper. Donc là, j'ai arrêté les conneries et je ne fais plus que mes véhicules. Du coup, je vais pouvoir faire correctement la mienne. Donc allez, on continue, on va mettre en place les durites, du coup. Les canalisations. À la prochaine, enfin tout de suite. Bon, on avance un peu. Alors, les conduites sont remises en place correctement jusqu'au mètre cylindre de frein. Du coup, pour bien les positionner, qu'il n'y ait pas de frottement particulier ou autre, qu'elles soient dans leur emplacement d'origine, j'ai dû virer ça. Et quand j'ai viré ça, j'ai eu la surprise, il restait de la flotte. Le joint était en fait imbibé de flotte, ici. Donc du coup, je l'ai trempé dans de l'essence, carrément. Je me suis pas fait chier là-dessus. Et puis après, j'ai bien séché. Et ensuite, je l'ai enduit de graisse lithium étanche. J'en ai étalé un petit peu autour de ma boîte fusible ici, pour pas avoir d'infiltration d'eau, pas d'humidité. Et puis on va refermer ça, on va reposer ça gentiment. Et puis après on repose le capuchon, enfin le réservoir sur le mètre cylindre. Et puis petit coup de nettoyage, je ferai pas la purge aujourd'hui parce que j'ai pas le temps.
Mais bon, une purge de toute façon, vous avez déjà vu comment on procède, hein. Il y a des centaines et des centaines de tutos. Je vais pas en refaire un là tout de suite parce que ça me fait chier un peu et qu'il est tard le soir. J'ai viré la batterie également pour avoir de la place, de l'accessibilité au niveau des prises, parce qu'il faut débrancher évidemment quand on va changer le mètre cylindre de frein. Débrancher au niveau du servo-frein l'arrivée d'air, enfin l'arrivée de vide justement. C'est relié à la pompe à vide. Alors, bah, on va remettre ça. Vous voyez, c'est plein de fils. Et puis j'ai mon calculateur moteur qui est là-bas. Donc on fera l'essai demain ou après-demain. Je sais pas, je verrai. Enfin, ça c'est pour moi que je me le dis. Vous, ça sera peut-être dans le montage, je pense pas. Parce que je vais faire le montage directement en rentrant. Mais bon, on verra bien. On verra comment se déroule le montage de cette vidéo. Donc normalement c'est à peu près la dernière coupure pour cette vidéo-là. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit vlog. Hein. Maintenant en mécanique, je me prends plus trop le chou. Je fais des vidéos comme ça très rapides et un petit montage très rapide également. Comme ça, c'est un peu plus sympa. Et puis surtout, c'est plus simple à produire. Il n'y a pas d'écriture à faire, il n'y a rien. On s'emmerde pas. Voilà. Donc, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne année parce que bon, bah, on est quand même, on est passé le nouvel an. Hein. On n'est plus en 2020, on est en 2021. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu si vous aimez ça. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à la prochaine. Fleslet.